On lui dit bonjour. Bonjour Amel, Comment bonjour ça à va? tous, très très bien, ravie de vous retrouver encore une fois comme tous les dimanches. Alors aujourd'hui nous parlerons de ces ouvrages d'art qui défient l'altitude, qui défient l'histoire et qui défient le temps. Il s'agit, vous l'aurez compris, de ces ponts suspendus, des ponts mythiques de la ville de Constantine, cette ville construite sur un rocher entourée de profonds ravins et traversée par le Rumel. Alors il faut savoir que l'architecture des ponts n'a pas beaucoup évolué pendant près de 2000 ans. Le pont dit de type romain était le seul modèle en vigueur. C'était un pont robuste, caractérisé par ses arcs et son matériau de prédilection étant la pierre. Alors tout a changé au 19e siècle avec la révolution industrielle. C'est un moment charnière, c'est une période charnière de l'histoire qui a vu l'introduction de deux éléments nouveaux qui sont en fait le béton et l'acier. Alors les architectes et les ingénieurs bien sûr laissent libre cours à leur imagination. On voit alors apparaître des ponts nouveaux, des ponts modernes, des ponts très très grands avec une très grande portée et beaucoup plus résistants que ceux qui génie existaient. d'architecture. Absolument, absolument. Donc, et que lorsqu'on parle de pont en Algérie, il est impossible de faire l'impasse sur cette ville mythique. Donc, Constantine, avec tous ces fameux ponts, les ponts en pierre et les ponts suspendus qui font toute sa renommée. Donc, pour cela, donc aujourd'hui, j'ai choisi de vous faire découvrir cette destination à travers l'architecture particulière de ces ponts. Nous parlerons par la suite de toutes ces caractéristiques, mais également des matériaux utilisés et des particularités de chaque pont de la ville de Constantine. Et puis, bien sûr, on parlera de ce nouveau pont. Je vous en dis pas plus. On verra tout ça juste après les images. Amel. Voilà, une véritable science. Allez, on découvre ça en images et on retrouve juste après. Constantine, une ville chargée d'histoire, une cité antique qui aurait au moins 25 siècles d'âge, nous éblouit et nous transporte dans des temps anciens. L'ancienne Cirta fut d'abord une ville phénicienne avant de devenir capitale de Numidie. Elle fut détruite en 311, mais reconstruite peu de temps après par l'empereur Constantin, qui lui donna son nom, Constantine, qu'elle arbore fièrement depuis maintenant 17 siècles. Sa topographie particulière a imposé la nécessité de construire des ponts, qui s'avèrent très vite l'unique moyen de communication et de liaison entre les différents quartiers de la ville. Al-Qantara, l'un des plus célèbres ponts, fut pendant longtemps la voie d'accès principale de Constantine. C'est également le lieu des principaux assauts de la cité. Le pont de Sidi Rachid est probablement le pont le plus imposant, car depuis son inauguration en 1912, il impressionne toujours autant avec ses 27 arches. Sidi Msid est le pont suspendu qui fait la fierté des Constantinois, car nombreux sont ceux qui se laissent transporter par sa grandeur et sa tranquillité loin des tumultes de la ville. C'est également un lieu d'évasion grâce à sa hauteur vertigineuse qui domine les rochers et le Rumel. Aujourd'hui, les ponts sont ces ouvrages d'art qui suscitent l'engouement des concepteurs et des utilisateurs. Grâce aux évolutions technologiques, il est possible pour les architectes et les ingénieurs de laisser libre cours à leur imagination. Les villes du monde entier succombent à la beauté de ces ouvrages qui allient esthétisme, prouesse technique et fonctionnalité. L'antique Cirta n'est pas en reste, puisque elle aussi pourra se vanter très prochainement de posséder un pont moderne, un pont contemporain, le Transrumel. Transrumel. On a vu de très jolis ponts. Absolument, absolument. Alors, il faut savoir que l'architecture des ponts est en constante évolution. Ceci étant dit, on peut les classer grâce à de nombreux éléments donc qui font la spécificité de chaque pont. Il y a bien sûr la structure, mais également le mode de conception et bien évidemment les matériaux utilisés. Alors, dans les 5 grands types de ponts, nous avons tout d'abord le pont en arc, le pont voûté, le pont à poutres, le pont à haubans et les fameux ponts suspendus. On remarque d'ailleurs à travers leur
reportage qu'à Constantine, on retrouve en fait deux typologies principales de ponts qui sont le pont en arc en pierre, ces ponts anciens, et puis on a les ponts suspendus très caractéristiques de cette ville. Très bien. Alors bien sûr, quelles sont ces caractéristiques architecturales? Alors, il faut d'abord parler donc de ces ponts en arc. Ce sont donc des ponts en pierre dont la ligne inférieure que l'on appelle l'intrados est caractérisée par ces arcs qui en fait transmettent la charge répartie dans le pont à travers donc ces arcs et qui donc vient finalement être tiré par ces culées qui se trouvent sur les pointes de rive de ce pont. À la différence des ponts suspendus qui eux donc sont caractérisés par d'autres éléments tels que le tablier, donc qui est donc cet élément horizontal sur lequel on peut traverser des deux rives. Donc ce tablier est soutenu grâce à des tiges verticales qui sont elles-mêmes tenues grâce à des chaînes ou à des câbles tendus qui viennent donc répartir la charge de ce pont sur les points de rive, donc les culées dérivées de ce pont. Il faut savoir que le premier pont suspendu a été découvert en Chine, enfin construit plutôt en Chine au 1er siècle. Et pour la petite histoire, il faut savoir également que le plus grand pont du monde est également en Chine et il mesure 1192 mètres de long. C'est vraiment très impressionnant. Donc il faut également rendre hommage à la révolution industrielle qui nous a permis aujourd'hui de faire toutes ces prouesses techniques. Encore aujourd'hui, encore absolument, plus. Et encore plus, grâce aux connaissances acquises, grâce aux ingénieurs, grâce aux recherches techniques, à la connaissance même des matériaux. Donc on peut aujourd'hui effectivement construire, rallier des bras de mer, traverser de très très grandes distances. Et gagner des distances. Exactement. Voilà. Et ça facilite la vie, on va dire, mis à part le fait que ce soit des ouvrages d'art. C'est classé dans une nomenclature, justement, la nomenclature. Ce sont des ouvrages d'art tels que, par exemple, les barrages. Ce sont également des ouvrages d'art sur lesquels interviennent des ingénieurs et des architectes, bien évidemment. Et c'est des connaissances, bien sûr, très, très précises. Il y a eu dans l'histoire, bien sûr, des échecs. Mais c'est comme ça qu'on a réussi à comprendre les phénomènes et la construction des ponts. Donc, tout est lié à la résistance des matériaux. On en parlera par la suite, par rapport à une anecdote. Alors, quel est le pont le plus ancien, par exemple, à Constantine? Alors, à Constantine, il semblerait que ce soit le pont d'El Kantara ou d'El Gantara, selon la prononciation de chacun, qui est en fait le plus ancien puisqu'il daterait de la période romaine. Donc il a été détruit plusieurs fois, reconstruit également plusieurs fois par Salah Bey, notamment en 1792. Par la suite, donc il a demandé à un architecte Bartolomeo de l'époque, qui donc de le réhabiliter. Il a également réutilisé l'aqueduc romain qu'il contenait, qui était en siphon. Il permettait également à l'époque de transporter de l'eau des montagnes de Jbel Wahsh jusqu'aux citernes du centre-ville. Par la suite, vers 1856, suite à la colonisation, donc il s'effondre sous le passage d'un département d'infanterie. Donc c'est par rapport à ce qu'on appelle la résonance du matériau. C'est assez complexe, mais c'est en fait le passage, absolument, c'est le passage de ces soldats, pas le poids, mais le passage de ces soldats qui a permis donc c'est l'onde. Voilà, l'onde, voilà, qui a permis l'effondrement de ce pont. Il a été reconstruit par la suite en 1863. C'est un pont très important, c'est le pont le plus ancien. Il mesure 128 mètres de long sur une largeur de 13 mètres de la voilà. Très bien. Alors aujourd'hui, on teste quand il y a des architectes qui bien sûr réalisent tout un ouvrage complexe et avec des études, il y a un test qui est fait pour justement faire un petit peu le poids de la charge et essayer de tester cette charge. C'est très très précis. Aujourd'hui, pour la sécurité. Voilà, donc il y a des normes à respecter, il y a des précautions à prendre également pour que ce pont soit plus résistant, qu'il résiste à plus de charges, qu'il résiste également au vacillement par rapport aux différents vents. Donc tout ceci est très très bien étudié justement pour permettre de réaliser des ponts toujours encore plus. Alors, qu'en est-il justement des autres ponts? Alors les ponts suspendus également de Constantine. On a d'abord le pont de Sidi Msid, qui est un pont, donc c'est un pont suspendu, classique, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, avec son tablier, soutenu grâce à ses tiges. La charge est reprise grâce à ses chaînes ou à ses câbles tendus. Alors c'est un pont qui mesure en fait 175 mètres de long sur
12 mètres de large, voilà. Il a été inauguré en 1912 à la même période que le pont de Sidi Rachid. Alors il faut savoir que ce pont était très important puisqu'il reliait à l'époque le centre-ville de Constantine à un édifice nouveau qui a été construit en 1886. C'est l'hôpital de Constantine. Donc au début, les gens étaient obligés de faire tout un détour pour accéder à ce lieu, à l'hôpital de Constantine. Donc le pont de Sidi Msid a permis en fait une liaison plus rapide pour les gens, les Constantinois. Alors, si on a bien compris, les ponts sont construits comment et tiennent comment? Alors, il y a deux c'est pas de la magie, bien sûr, mais bon, c'est très complexe. Donc, le système constructif est très élaboré, donc difficile de le réduire en quelques secondes, de l'expliquer. Mais ce que je peux vous dire, c'est que cela dépend de plusieurs éléments. Il y a bien sûr l'acier donc qui a été découvert suite à la révolution industrielle. L'acier qui est en fait un alliage entre le fer et le carbone. La caractéristique de l'acier, c'est qu'il résiste très très bien aux efforts de traction. En plus, il est inoxydable. Alors, il y a également le béton, lui qui est un matériau plastique qui permet de réaliser des formes très très diverses. Quant au béton, donc lui, il résiste très bien aux efforts de compression. En plus, il a une facilité de mise en œuvre qui est extraordinaire. Alors, les ingénieurs ont eu l'idée de génie justement d'allier les caractéristiques de l'acier à celles du béton en créant ce qu'on appelle le béton armé, tout simplement. Donc, il résiste très bien aux efforts de traction et aux efforts de compression. Chose qui a permis donc aujourd'hui de créer des ponts encore plus résistants. Un autre matériau très important qui a été découvert un peu plus tard, c'est ce qu'on appelle le béton précontraint. Alors, le béton précontraint, c'est en fait des poutrelles, par exemple, sur lesquelles on applique des forces de compression au préalable, bien avant la mise en œuvre. Pour vous donner un exemple très concret et très simple, imaginez-vous une rangée de livres que vous essayez de tenir en compressant sur les côtés. Donc vous soulevez cette rangée de livres et les livres ne tombent pas. C'est ce qu'on appelle la précontrainte. Donc c'est ce qu'on appelle le béton précontraint. Et c'est ce qui permet aujourd'hui de traverser de très grandes portées et c'est ce qui donne donc toute l'importance à ces ponts modernes. Voilà, avec bien sûr tout ce qui va avec, la nature qui se déchaîne, le poids aussi des véhicules. Tous ces éléments additionnés les uns aux autres, voilà, sont pris en compte. Donc chaque matériau a des caractéristiques, que ce soit la résistance aux effets climatiques. Donc le béton résiste très bien également aux incendies, aux tremblements de terre. Donc très bien. C'est vraiment parfait. C'est magnifique. Alors, on termine rapidement avec, bien sûr, l'édifice qui fera aussi le plaisir et encore enrichira l'architecture de Constantine et l'Algérie. Alors, forte de ces richesses historiques, aujourd'hui, Constantine se tourne vers le futur avec l'édification de ce nouveau pont qui, si tout va bien, sera terminé en 2013. Voilà. Donc, c'est un pont très impressionnant qui va relier donc la partie basse de Constantine à tout un quartier en traversant les quartiers. C'est ce qu'on appelle le plateau de Mansoura, donc qui sera relié à la place de l'ONU, donc qui va traverser les anciens quartiers de la ville. Donc c'est un pont qui fait environ 749 mètres dans sa portée principale. Les aqueducs secondaires seront de plus de 300 mètres. Les pylônes auront une hauteur de 130 mètres. Wow. Et c'est vrai, ça va véritablement désengorger la ville et également apporter un visage nouveau de cette urbanisation moderne et contemporaine. Et compter un nouveau pont pour Constantine. Voilà, un nouveau pont qui vient s'ajouter à la longue liste des ponts. J'imagine on en parlera en détail, bien entendu, spécialement avec vous. Voilà. Pour l'édifice de ce pont. Merci beaucoup, Rim. Je vous en prie. Encore une fois, votre adresse architectura@1tv.dz. Voilà, très bien. Et puis, on se retrouvera bien sûr dimanche prochain. Avec beaucoup de plaisir. Parfait.